Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, comme prévu, je fais une petite vidéo fac, quelques questions qui m'étaient posées régulièrement, et puis j'ai proposé que vous puissiez poser certaines questions qui peuvent vous intéresser sur les Nokiens ou autre chose. Donc, comme prévu, je fais cette vidéo. Euh, elle n'est pas forcément vraiment préparée. J'ai compilé les questions dans un bloc-notes, pas forcément avec un ordre précis. Et je les ai rapidement regardées, mais j'ai pas forcément préparé. Voilà, ça va être un petit peu comme ça, vraiment en direct. Alors, je fais cette vidéo sur mon téléphone. J'espère que la qualité d'image et surtout du son seront correctes. C'est pas un téléphone qui vaut très cher, mais bon, j'espère que ça fera le job. Alors bon, allons-y. Donc j'ai compilé un petit peu les questions que j'ai reçues donc en commentaire dans différents posts, en privé, par message, mail, enfin bon voilà, il y avait plusieurs choses qui ressortaient, donc allons-y. Et puis il y avait certaines questions, vous allez voir, qui étaient très précises. Alors je ne donne pas le pseudo des gens qui ont posé les questions, hein, je ne fais que lire les questions. Alors, la première. Ma question est par rapport à ce que faisait John Dee. Il utilisait une boule de cristal pour communiquer et voir les anges à travers cet objet. Pour notre cas, que peut-on utiliser de plus concret pour communiquer et matérialiser ces anges? Merci. Alors, en fait, la plupart des questions demanderaient comment dire, de beaucoup développer, mais c'est pas le but de cette vidéo qui se veut être assez courte. Alors, la question donc, c'est en fait comment on peut améliorer la communication avec les anges et la matérialisation. Alors, j'en avais parlé un petit peu la dernière fois sur La Voix du Phénix chez Guillaume. Je ne suis pas forcément très partisan des matérialisations, des invocations qui se voudraient dans la matière, quoi. Il y a assez peu d'intérêt à ça. Et avec les anges énochiens, de toute façon, je crois que c'est particulièrement ardu, complexe, si ce n'est peut-être impossible, de matérialiser certains de ces anges énochiens dans la matière qui est la nôtre. Ils sont nettement plus hauts. Là aussi, comme j'en parlais dans la dernière vidéo que j'ai faite sur La Voix du Phénix, j'expliquais à mon sens où se situaient les anges énochiens dans toute cette hiérarchie, si on pouvait un peu comparer avec la Kabbale. Donc voilà, j'expliquais à quel point, à mon avis, ils sont assez hauts. Donc matérialiser, je pense que là-dessus, il n'y a pas vraiment d'intérêt ni même de nécessité à le faire. Communiquer, alors John Dee utilisait une boule de cristal. Alors oui, parce qu'il était, enfin c'était un truc de l'époque, il était à l'aise avec, probablement. La manière dont Dee raconte ça est un peu différente en fait. John Dee, lui, récitait des oraisons, des prières, pas forcément à côté d'Edward Kelly, mais peut-être plutôt dans une petite chapelle adjacente à la pièce où se situait Edward Kelly. Et donc, a priori, selon Dee, une lumière sortait d'un cristal, pas d'une boule de cristal, mais d'un cristal que Dee avait reçu. Une lumière sortait de ce cristal, rentrait dans la tête d'Edward Kelly. À ce moment-là, il était en transe, il recevait les instructions, etc. Et puis quand la lumière ressortait, il sortait de sa transe et il oubliait tout d'ailleurs. Donc voilà vraiment la vraie procédure qu'utilisaient Edward Kelly et John Dee. La boule de cristal, et notamment plus précisément même a priori un miroir d'obsidienne, était plutôt aussi utilisé par les autres médiums avec qui John Dee avait travaillé. Alors, la question c'est comment améliorer ça. En fait, c'est vraiment, ça dépend de vous, avec quoi quel est l'objet, quel est comment dire, l'objet de vision, de scrying avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Un miroir noir,
donc de l'obsidienne ou toute autre chose. Un miroir noir, ça peut être l'écran d'un téléphone, d'un smartphone éteint, quoi. En l'occurrence, c'est très noir comme matière, c'est un peu réfléchissant. Et c'est le genre de chose qui fait le job, étrangement. L'objet qu'on utilise, c'est pas lui qui reçoit les images, il est juste là, hein, pour nous induire en transe, quoi, pour nous décaler suffisamment pour percevoir. Donc ça dépend avec quoi vous êtes vraiment à l'aise. Moi, comme je l'ai déjà dit, j'aime bien travailler les yeux fermés ou éventuellement sur des cristaux ou cristaux noirs, miroirs noirs aussi. Je trouve ça plutôt pas mal. Il y a des miroirs classiques, des grands miroirs qu'on appelle une psyché. Hein, ça c'est plutôt utilisé pour regarder quand on essaie des vêtements, mais c'est le genre de choses qui peut être utilisé en scrying. Donc, par contre, ce qui peut être intéressant pour améliorer les choses, c'est de consacrer les objets que vous allez utiliser, le miroir en question ou la boule de cristal, vous les consacrez. Vous faites une consécration énochienne que vous fabriquez éventuellement vous-même. Alors, j'en proposerai bientôt, on va reparler de ça plus tard. Mais donc, vous faites une consécration, vous axez votre travail énochien autour de cette divination. Enfin voilà, vous pouvez améliorer les choses en utilisant la magie énochienne elle-même. Donc par exemple les lettres de l'alphabet énochien liées aux lettres essences. Vous allez pouvoir former des mots qui comment dire vont aller dans le sens d'une meilleure réception, d'une meilleure voyance, de quelque chose qui est plus présent. Par exemple, rien que ça, moi je pense peindre autour. Alors j'ai déjà montré sur Facebook, je sais pas, je suis pas sûr que je pourrais retrouver ça rapidement là, c'est peut-être pas le but, mais sur mon Facebook en cherchant un peu, ou sur les groupes Magie énochienne et peut-être Ordre de Chartres, j'ai déjà montré une sorte d'assiette noire sur lequel j'ai inscrit tout un pourtour de symboles, de lettres énochiennes, de tas de choses, justement pour, d'une façon, le consacrer à ça, améliorer les choses, le faire vibrer d'une certaine manière pour améliorer mon scrying. Voilà, donc là, je peux pas vous en dire beaucoup plus que ça. Je pense que c'est déjà quelques pistes à suivre, quoi. Voilà. Deuxième question. Quel usage de la table de Nalvadje? Pourquoi, par exemple, remplacer la lettre V par la lettre U en termes d'usage, sinon de contact? Alors, la table de Nalvadje. Alors là, il y a plusieurs choses en même temps. La table de Nalvadje, pour quel usage? Alors, c'est plutôt expérimental, puisque John Dee, en l'occurrence, a reçu la table de Nalvadje, a reçu pas quelques instructions, mais plutôt une sorte de description et de traduction. Mais en l'occurrence, si on reste sur le travail de John Dee, on n'a pas vraiment d'usage donné de la table de Nalvadje. Alors avec les années, quand même, il y a eu beaucoup d'expérimentation. Je renvoie au livre d'Iramash. En l'occurrence, la magie d'Enoch d'Iramash travaille beaucoup avec la table de Nalvadje, des choses tout à fait nouvelles. Mais tous les gens depuis les années 2000, donc Aaron Leach, Runar Carlson, Benjamin Rowe, Patricia Schaeffer, Dean Hildebrandt. J'essaie de ne pas en oublier, c'est des gens importants, Marie d'Audrans. C'est ceux que je cite le plus souvent en général, ces gens-là. On fait en sorte de recevoir déjà des nouvelles choses. Comment dire, sur cette table de Nalvadje, on sait qu'il y a désormais plus de choses que ce que Dee a reçu. Il y a d'autres noms d'entités encore plus longues, etc. Et donc, on a reçu d'autres choses et il y a eu beaucoup d'expérimentation, et puis surtout on s'est rendu compte que d'autres systèmes comme IJED, Tozemt, etc., d'autres systèmes énochiens qui ont été reçus font lien avec la table de Nalvadje, quoi. Sont complètement liés avec, travaillent avec, en reçoivent une énergie ou l'inverse. Donc on sait qu'il y a certains usages à en faire. Ça reste très... Alors franchement, moi je conseille le livre d'Iramash pour essayer, pour commencer. Je ferai probablement une vidéo. J'en ai souvent parlé, mais une vidéo sur la table de Nalvadje pour faire quelque chose d'intéressant et d'utile, de pratique. Franchement, c'est pas évident, quoi, parce que
j'ai beaucoup de choses. J'ai une somme de matériel vachement importante sur la table de Nalvadje, en plus de ce que dit reçu. Mais tout le reste depuis 25 ans, à peu près. Du coup, j'avoue, j'ai du mal à synthétiser tout ça dans quelque chose de pratique et qui va pas faire une vidéo ennuyeuse de 2 heures. Je veux pas donner mal à la tête aux gens, quoi. Je veux que ça soit utile. Donc, pour l'instant, j'ai du mal à proposer quelque chose avec, même si moi, j'expérimente aussi. Pourquoi remplacer la lettre V par la lettre U? Alors, dans la table de Nalvadje, je vois pas pourquoi remplacer V par U, en fait, à vrai dire. On va parler quand même de ça rapidement, cette histoire de VU, mais dans la table de Nalvadje, il n'y a pas de remplacement à faire. Il y a juste une lettre, c'est-à-dire, si je me souviens bien, à gauche, on trouve souvent l'UH, L-U-A-H, dans beaucoup de dessins de la table. Mais, a priori, si on va dans les sources de John Dee, c'est l'UAS, L-U-A-S. Il n'y a que 2 H dans la table de Nalvadje. Là aussi, je renvoie à une image que j'ai mise sur mon Facebook où j'explique, où je dis voilà pourquoi il n'y a que 2 H, quoi. Et il n'y en a pas 3. C'est pas l'UH, mais c'est l'UAS. Alors, il y a toute une histoire derrière, mais en fait, c'est par rapport au souffle. L'histoire la lettre H en lettre essence, c'est le souffle vivant. Et si on prend les continents, les 4 continents sur la table de Nalvadje, eh bien, il y en a un qui est le continent de la mort, le continent mort, en bas à droite, si je me souviens bien, et c'est le seul, justement, qui n'est pas traversé par la lettre H, hein, puisqu'il y a 2 lettres H qui forment une croix, et qui traversent les 3 autres continents, mais pas le dernier, qui est celui de la mort. Alors que si on met l'UH au lieu de l'UAS, eh bien, le continent de la mort est traversé par la lettre H, ce qui ne fait pas sens, quoi. Bon, ça, j'en parlerai dans la vidéo que je ferai sur la table de Nalvadje, parce que c'est un point essentiel. Voilà. Alors, une autre erreur que j'ai vue, c'est sur la couverture du livre de Riguero Solis, malheureusement, où on a cire au lieu de cerf en bas à droite. C'est dommage, c'est une deuxième coquille. Mais il y a une coquille qui est très courante, c'est ce H au lieu du S, quoi. Donc il n'y a pas besoin de remplacer de V par U. Ça peut se faire ailleurs, dans certaines créations de mots avec les lettres essences, pour des talismans par exemple, puisque la lettre V exprime les ténèbres, la lettre U exprime la lumière. Tout dépend ce que je veux faire, quoi, hein. Tout dépend ce que je suis en train de construire comme talisman ou comme rituel avec mes lettres énochiennes. Est-ce que j'ai besoin d'être dans les ténèbres ou d'appeler la lumière, quoi. Bon, voilà, c'est à chacun de savoir. Troisième question. Si on a probablement déjà parlé, mais admettons qu'un esprit trompeur se présente, comment fait-on premièrement pour tester l'esprit et deuxièmement, comment on s'en débarrasse? Alors, je commence par la fin de la question. Comment on s'en débarrasse? Alors, après, je vais venir à comment éventuellement tester ça, mais ça, c'est vraiment une histoire de ressenti même du cœur, quoi, hein. C'est là, c'est compliqué d'expliquer de telles visions ou sensations. Mais en tout cas, si à un moment on se rend compte qu'on est face à une entité qui n'est pas la bonne, on quitte le rituel, quoi. On quitte le rituel, on bannit, et puis on croise les doigts, on serre les fesses, quoi. Non, je résume un peu, mais je veux dire, si d'un seul coup on est face à quelque chose, une énergie qui est pas la bonne et puis qui est pas cohérente, on lâche l'affaire, quoi, hein, tout simplement, hein. Alors comment détecter, comment tester l'esprit, comment le tester, comment savoir que c'est un esprit trompeur? Alors, en magie énochienne, c'est pas quelque chose de si courant d'avoir affaire à des esprits trompeurs, parce que les énergies énochiennes sont quand même vachement péchues. Je ne dis pas qu'on est sur des énergies 100% bonnes. Non, hein, les Enochiens, en l'occurrence, c'est de toutes les couleurs. On est dans cette grande énergie universelle de construction, mais aussi de destruction, de vie, de mort. Voilà. Donc, en tout cas, l'énergie
les entités énochiennes, les énergies énochiennes de certaines tables ou les énergies élémentaires ou planétaires en énochien sont telles qu'il y a rarement autre chose qui va se mettre à sa place, quoi. Ça va être plutôt rare d'avoir quelque chose qui remplace l'énergie avec lesquelles vous voulez travailler. Parce que c'est très, c'est déjà, je veux dire, vous êtes, comment dire, vous êtes dans un tube, quoi. Vous êtes dans un truc qui est déjà, c'est pour ça un peu que j'expliquais que je fais pas forcément de cercle en énochien dans plein de cas, parce que déjà en appelant l'énergie en question, putain, vous êtes déjà entouré par le truc, vous êtes déjà là-dedans et dans rien d'autre, quoi. Et il n'y a pas grand-chose d'autre qui pourra venir. Alors effectivement, des fois on me dit ouais, mais John Dee et Edward Kelly ont été assaillis par des tas de démons. Ah ouais, complètement, sauf que eux ne pratiquaient pas la magie énochienne, quoi. Ils pratiquaient des prières, des oraisons, des appels, des invocations, mais qui étaient tout à fait classiques, qui n'étaient pas des appels d'énergie énochienne déjà connue, dirigée, maîtrisée, quoi. Donc effectivement, ils s'en sont pris plein la tête, mais c'est assez rarement le cas en énochien, pour être très franc. Après, je l'ai dit chez Guillaume, Voix du Phénix encore, hein, que je salue d'ailleurs, pour le citer plusieurs fois, avec les entités de la grande table de la Terre, c'est-à-dire tout ce qui est entité plutôt élémentaire, eh bien, les pentagrammes élémentaires de la GD fonctionnent bien. Je ne jette pas tout dans la GD, hein. Des fois je suis pas d'accord sur la GD, j'en parle de temps en temps, mais en l'occurrence ils ont fait des trucs plutôt sensés et qui fonctionnent bien, et en l'occurrence les pentagrammes élémentaires d'appel ou de renvoi fonctionnent bien. Et quand on est en planétaire, eh bien plutôt les hexagrammes planétaires, les 7 hexagrammes aussi en bannissement ou en renvoi. Et donc là, quand vous êtes en scrying et que vous savez pas à qui vous avez affaire et que vous commencez à vous en inquiéter, si c'est de l'élémentaire, vous tracez le pentagramme en question de l'élément, vous voyez ce qui se passe, si ça vous répond, comment ça vous répond, si ça se dissout, si tout disparaît, si c'est pire, si c'est mieux. Ça peut donner beaucoup de choses, c'est surtout en énochien, je vais être franc. Parce que même si vous n'êtes pas face à une entité démoniaque, trompeuse, un esprit trompeur, maléfique, quoi que ce soit, les entités énochiennes parfois vont être vachement péchues dans leur réponse et dans ce qu'elles envoient, quoi. Que ce soit dans cette énergie un peu globale, physique, émotionnelle, affective, intellectuelle, ils vont envoyer des choses qui sont parfois assez péchues. Mais si vous êtes face à quelque chose qui n'est pas ce que vous appelez, et donc qui n'est pas cohérent avec le pentagramme ou l'hexagramme que vous tracez, généralement, l'esprit en question va se dissoudre, quoi. En tout cas, va s'éloigner et va se brouiller, ou les choses vont se stopper, quoi. Et puis fin du rituel, quoi. Bon. Après, n'ayez pas peur de ça, hein. C'est quand même quelque chose qui n'est pas courant, forcément. Et surtout, n'ayez pas peur de la possession non plus, hein. La possession, c'est quelque chose qui arrive quand on est plutôt passif, quoi, hein. Quand on est dans un rituel, on est actif, on est éventuellement un prêtre, voire un guerrier, hein. Si pour les joueurs de Donjons et Dragons, le prêtre est aussi un guerrier, quoi. Donc c'est un peu le cas là. Alors on continue. Autre question, connais-tu quelqu'un qui a perfectionné la technique de la calligraphie énochienne un peu comme Franck Laloux avec l'hébreu? Alors j'ai pas eu le temps d'aller voir Franck Laloux avec l'hébreu, je pense que j'en parlerai à Gan Eden, que je salue, à qui je vais faire un coucou. La calligraphie énochienne. Alors non, je connais personne qui a travaillé avec ça, c'est vachement intéressant comme idée. On pourrait aller vers Aaron Leach qui a proposé, une sorte de système pour faire des sigils, et on pourrait un peu rapprocher ça d'une sorte de calligraphie. Donc allez voir le tome 1 du langage des anges d'Aaron Leach. Alors il me semble qu'Aleister Crowley a redessiné les lettres, et je pense que celle qu'on voit le plus souvent dans les polices, la police énochienne la plus courante, et celles qu'on voit le plus couramment, je crois que ce sont celles qu'Aleister Crowley a redessinées. Alors elles sont effectivement plutôt
plutôt jolie, très esthétique par rapport à celle que John Dee a reçue. John Dee en a reçu 2, en fait. Il a commencé à recevoir une forme pour pouvoir écrire en script, quoi, comme en écriture attachée, quoi, rapidement. Il a reçu donc cette première forme simple pour écrire facilement et rapidement ce que Edward Kelly recevait. Et ensuite, il y a eu la deuxième version qui est proche donc de celle de Crowley, qui est différente, mais Crowley s'en est inspiré. Et en fait, c'est Edward Kelly qui voyait les anges projetés sous forme d'une lumière jaune, la forme de la lettre, et il dessinait autour de cette lumière jaune, et c'est ce qui nous a donné les lettres de l'alphabet énochien. Donc je connais personne qui a travaillé là-dessus, plus que ça, mais je pense que c'est une bonne piste, j'aime beaucoup l'idée. Nouvelle question, celle-là elle est terrible. Pourrais-tu approfondir sur le système IJED? Alors oui, j'ai plein de choses sous les yeux justement d'IJED. Alors IJED en fait c'est un des systèmes, quoi. IJED c'est peut-être le plus gros parce qu'on on reçoit beaucoup d'appels et beaucoup de tables, peut-être une vingtaine. J'ai plus le nombre en tête, mais voilà, il y a beaucoup d'appels, beaucoup de tables qui sont en plus énormes, quoi. Je veux dire, et puis dans leur forme et dans leur construction, on n'est pas sur des simples tables carrées. On est parfois sur des cubes, en l'occurrence. On est plusieurs fois sur des cubes. Enfin, c'est vraiment très, très costaud. Et puis, à côté de ça, on a Dor, Oz, Zol, Masil, que Edward Carlson a reçu avant IJED, d'ailleurs. Là, on travaille avec les esprits EM, qu'on retrouve dans IJED. Mais on a aussi ce qu'a reçu Marie d'Audrance, le système QVYD, et puis d'autres tables encore. C'est vraiment quelque chose d'énorme. J'ai beaucoup de mal à réussir à en extirper certaines choses pour vous les proposer parce que tout est lié ensemble, tout travaille ensemble. Je renvoie là encore une fois à la vidéo que j'ai fait la dernière sur la voie du Phénix où je l'ai déjà montré, mais je remontrais cette map que j'avais fait, cette carte du système IJED. Et c'est que le système IJED et c'est une carte simplifiée. Et on se rend compte à quel point le truc, tout travaille ensemble, tout est lié de certaines manières. Enfin, c'est vraiment énorme, quoi. Et alors, je vais être clair, il y a quand même très peu de gens finalement qui ont reçu tout ça, qui ont l'ensemble du matériel. Il y a encore moins de gens qui ont travaillé avec ou qui ont expérimenté beaucoup, voire l'ensemble. J'en connais, franchement, je les compte sur les doigts d'une seule main, les gens qui ont expérimenté. Peut-être pas tout, mais une grosse partie de tout ce système, je les compte sur les doigts d'une main. Et je ne sais pas, moi je peux pas me permettre de prendre cette décision. Je ne sais pas si il est temps que l'ensemble de ce système et de toutes ces tables, de tous ces appels, etc. Je ne sais pas si il est temps que ça soit public ou pas. Je me vois mal être celui qui prend cette décision. Donc c'est vrai que quand je peux et quand je sais que j'en ai le droit, que j'en ai la possibilité, j'injecte certaines choses. Donc j'ai parlé du CLA, j'ai déjà parlé de l'appel d'Oxerbaï, le Earthing Rite, par exemple, vachement intéressant. Donc voilà, quand je peux, j'injecte certaines choses. C'est vraiment, en tout cas, un très gros système. Il est temps sûrement qu'il soit plus utilisé, plus connu. Alors, c'est une question, j'ai vu qui venait après, mais j'en ai déjà parlé, je travaille sur un livre et le système IJED en fera partie, fatalement. Pas tout, c'est impossible, mais certaines choses du système IJED ou des systèmes de Marie d'Audrance seront dans ce bouquin. Mais voilà, il faut choisir lesquels, comment les utiliser, comment bien les amener, parce que la magie énochienne est déjà péchue, le système IJED est surpéchu, quoi. On est dans, comme je le disais, enfin, je parle beaucoup de la voie du Phénix ce soir, mais je crois que la dernière vidéo que j'ai fait chez Guillaume, où j'expliquais, à mon avis, ce qu'étaient les anges énochiens, pourquoi on appelle ça magie énochienne, comment ça fonctionne, quel est l'intérêt de nous transmettre des choses aussi complexes. J'ai donné mon avis, et je ne veux pas le répéter ici, ça sert à rien de faire quelque chose de trop long pour dire la même chose, mais on est, à mon avis, sur cette magie qui utilise tous les vrais engrenages de la nature, les engrenages universels, et c'est
ultra péchu parfois, quoi. On peut pas forcément le prévoir en plus. Donc voilà, j'essaye d'injecter des choses intéressantes à utiliser, mais qui vont pas trop bousculer. J'aimerais beaucoup parler très longtemps de ce système e-jet parce qu'il y a plein de choses à en dire, il y a plein de choses à montrer. Mais bon, voilà, petit à petit, on va y venir et on y vient de toute façon. Allez sur ma chaîne, utilisez le Earthing Rite, qui est vraiment un rituel où on est avec la Terre à 100 000%. C'est un rituel extrêmement intéressant. Allez utiliser également le Kla, la pyramide du Kla, vous allez voir, c'est intéressant. Lisez d'ailleurs dans les commentaires, dans la description, j'ai mis une petite correction sur le Kla. Voilà, et expérimenter l'appel d'Oxerbaï pour ceux qui en ont besoin, une catharsis des émotions qui est vachement intéressante, etc. Voilà, ça viendra, Ijed. On continue. Quid de se soigner dans votre cas, avec la magie énochienne? Alors oui, effectivement, je parle souvent, non, il m'arrive de l'aborder parce que ça fait partie de la vie. Effectivement, j'ai quelques soucis de santé et c'est vrai que c'est une question qui revient où on me dit mais pourquoi ne pas utiliser la magie énochienne pour se soigner? C'est compliqué comme réponse. En fait, je me suis pas forcément permis de demander une guérison ou une amélioration. C'est-à-dire que je pense que j'associe de tels prodiges à quelque chose de beaucoup plus haut encore. Donc j'ai plutôt eu tendance à demander une sorte d'acceptation, une résilience qui est plus adaptée, je crois, au fonctionnement angélique, plus que de demander un miracle. Je suis pas sûr que ce soit les anges qui accordent les miracles. Par contre, ils peuvent améliorer les choses dans la manière dont on vit l'expérience, quoi. Donc une acceptation, une résilience, etc. Ça me semble le plus intéressant à faire. Et puis dans la mystique énochienne, pour être très franc, il y a cette nécessité quand même de l'épreuve, qui a un lien christique. Encore une fois, je parle souvent de magie christique, mais dans une approche, dans l'approche gnostique de la magie énochienne et dans sa mystique, on est pas loin de ça, quoi. Donc il y a cette nécessité de l'épreuve. Bon, franchement, on pourrait en parler des heures là, hein, que ça soit l'aspect mystique, religieux, philosophique, etc. Donc voilà. Pourquoi des sujets aussi différents sur ma page Facebook? Cinéma, animé, etc., etc., musique. Alors bah oui. Alors ça, je crois que c'est lié avec une autre question un peu. Enfin, ah oui, voilà, une dernière question. À part les os, est-ce qu'il y a j'ai d'autres passions? Alors oui. Donc voilà, alors, sur ma page Facebook, je mets effectivement plein d'autres choses que la magie énochienne ou l'ésotérisme. Je mets souvent, d'ailleurs, je suis un passionné de cinéma. Encore plus de cinéma coréen, pour être franc, quoi. J'adore le cinéma coréen, qui est peut-être un des meilleurs au monde actuellement. Leurs thrillers, leurs polars sont à tomber par terre, incroyables. Donc c'est pour ça que je mets plein de choses sur ma page Facebook, parce que j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup les animés, certains animés, ça va de choses très connues comme SNK à des choses beaucoup moins connues comme Terror in Resonance, et au milieu on va mettre Nishiju par exemple, qui est à mourir de rire, où je pleure de rire devant mon écran tellement c'est drôle parfois. Donc j'aime bien en parler, ouais, j'aime bien dire allez voir ci, allez voir ça, il y a ça qui est sympa, la musique aussi pareil. Alors, ça rejoint la question avec mes autres passions. J'ai des milliers de passions. Mon grand regret sera toujours de ne pas tout connaître et d'avoir tout appris. Donc je fais de mon mieux. En passion, je suis un grand fan d'astronomie, je suis un grand fan et un grand pratiquant de jeux de rôle, Donjons et Dragons et tous les autres qui vont avec, c'est-à-dire des milliers d'autres. J'ai d'ailleurs été éditeur dans le domaine du jeu de rôle pendant un temps. Et voilà, je joue depuis plus de 40 ans. Et parfois, et pour certains, avec encore les mêmes joueurs. C'est-à-dire j'ai des joueurs avec qui je joue depuis 30, 35, 40 ans, quoi.
mais on a ajouté nos fils qui jouent désormais avec nous. Donc c'est plutôt fun. Donc voilà, je suis un passionné de magie, de close-up. Alors la magie, pas la magie ésotérique, hein, la magie de spectacle, notamment le close-up, donc les cartes, les pièces, la manipulation, que je pratique beaucoup, qui a été mon métier aussi pendant, il y a plus de 20 ans de ça, c'était aussi mon métier. Et j'y reviens énormément. Je suis passionné par voilà plein de choses. La musique, je suis musicien, guitariste, entre autres. Depuis, pareil, plus de 30 ans, j'ai monté des tas de groupes. Voilà, je suis passionné par plein de choses. J'oublie plein de trucs, hein, mais voilà un peu en ce moment, en tout cas, les choses que je peux pratiquer à côté. Voilà, de science aussi. J'adore les comment dire les conférences sur la physique quantique, physique relativiste, les trucs qui vous font mal au crâne, j'adore ça. Voilà. Alors ensuite, et le livre prévu, qu'en est-il? Eh ben, c'est beaucoup de boulot, quoi. C'est beaucoup de boulot, surtout pour faire un truc qui soit comme j'ai envie qu'il soit. Bon, voilà, c'est du boulot. Ça avance. Il y aura... Alors, pour être très franc, je l'ai dit aussi, pour moi, je n'imagine pas faire un seul, c'est trop compliqué. Mais je veux pas non plus faire un truc qui soit énorme. Donc j'ai déjà en tête 3 volumes. Le premier volume sera clairement très nouveau, très axé sur la magie moderne, énochienne, la magie énochienne contemporaine. Il y aura pas de redite de tout ce qu'on trouve ailleurs, ça sert à rien. Donc ça sera surtout axé sur la pratique. Voilà, il y a il y aura vraiment plein de choses. Le deuxième sera sûrement plus un retour un peu aux sources, et le troisième sera sûrement une sorte de condensé de magie énochienne moderne avancée, quoi, voire très avancée. Voilà. Patience. Patience, et j'espère que ça vous plaira. Alors, est-il prévu de refaire des médailles pins de l'ordre de Chartres? Alors, non. Pourquoi pas en même temps? Je veux dire, donc j'ai lancé ça l'année dernière. Mais ça a été franchement un boulot infernal, quoi. C'est-à-dire qu'il a fallu récupérer tous les paiements, parfois par PayPal, parfois par chèque, parfois par Western, parfois par tout. Donc il a fallu que je me démerde pour récupérer tout ça, aller mettre ça à la banque. En plus, j'habite à la campagne, moi, donc aller en ville, ça m'emmerde. J'ai horreur de ça. Donc voilà. Et ensuite, il y avait toute la logistique de création des pins, des médailles. C'est dommage, j'aurais dû mettre la petite d'ailleurs, j'ai oublié. Mais il y avait la création de tout ça à faire, à prévoir, à recevoir, et ensuite à envoyer. Il fallait emballer tout ça propre, envoyer ça chez tout le monde. Mon Dieu, quoi. Quel travail. Je suis tout seul à faire tout ça. Waouh. Donc, peut-être, s'il y a s'il y a au moins 20 personnes qui demandent, qui disent, OK, nous, on aimerait bien le recevoir, eh ben, je recommence, quoi. Mais il me faut au moins 20 personnes, sinon, ça vaut pas le coup, quoi. Et puis, surtout, si j'en fais 3, 4, 5, le prix des médailles, des pins est assez cher. Alors que dès qu'on commence à être au moins à 20, ça devient plus correct. Donc, pour rappeler, il y a un petit pins qui est avec le logo, le symbole de l'ordre de Chartres, il est carré, il fait à peu près cette taille-là, en forme carrée, doré et blanc. Et puis, il y a un autre grand badge, lui qui fait 8 sur 8, si je me souviens bien, et qui rappelle, qui synthétise le rituel à faire quand on veut utiliser l'égrégore de l'ordre. Voilà. Donc, j'en dis pas plus ici, hein, c'est pas le but, mais voilà, quand on veut utiliser l'égrégore de l'ordre, pas quand on veut s'y relier, il y a un rituel à faire, mais quand on veut l'utiliser, il y a un rituel assez court à ajouter à ses propres rituels pour les booster. Et donc, le grand badge rappelle, synthétise tout ça, quoi. En fait, voilà. Et ils sont consacrés. Avant de les envoyer, je les consacre. Je consacre le lot et ensuite j'envoie. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le. Si vous êtes au moins 20 personnes, je referai des médailles pins de l'ordre, quoi. Ensuite, on continue. Il n'y en a plus beaucoup. Alors, celle-là, elle est particulière, mais intéressante. Les psychotropes. Et la magie, qu'en est-il? Surtout pour le scrying. Alors, les psychotropes, donc les drogues. Alors, ça, c'est vachement intéressant comme question. Je pense qu'il y a déjà eu des vidéos dessus. Alors, je ne sais pas si sur La Voix du Phénix, on trouve des vidéos sur ce sujet, mais je pense que Guillaume serait un de ceux qui aurait les burnes
de faire une longue vidéo sur ce sujet, parce que c'est intéressant néanmoins. C'est intéressant, mais quand on parle forcément de psychotropes et de drogue, c'est dangereux aussi. Alors, ce que je vais expliquer n'est surtout pas un appel à consommer, une incitation, quoi. Mais alors, pas du tout, quoi. Écartez-vous-en autant que vous le pouvez. Néanmoins, pour les gens qui ont déjà une grosse expérience dans certains psychotropes, et notamment les psychédéliques naturels, j'entends, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant à tester dans le cadre de scrying, par exemple de monter dans les aétirs, etc. C'est pas forcément que ça va faciliter les choses, ça va les modifier. Votre perception va être pas forcément plus affûtée, mais plus... comment dire, quoi, plus lâche, quoi, plus large. Vous laissez un point d'entrée un peu plus grand qu'à l'accoutumée. Voilà ce que ça va à peu près apporter. Donc c'est la seule chose que ça va apporter. Alors, ce qui peut être, on peut se dire, c'est intéressant parce que moi j'ai du mal à recevoir, j'ai du mal à voir, j'ai du mal à entendre, il se passe rien. Si c'est le cas, et si vous n'avez jamais consommé de psychotrope, ou peu, ne le faites pas, quoi. Continuez sans. Allez-y, travaillez la méditation, travaillez le scrying, travaillez la mise en transe par des manières naturelles. Si vous êtes quelqu'un qui avait déjà une grande, quand je dis une grosse habitude, c'est-à-dire depuis très longtemps, quoi, vous pouvez expérimenter, vous pouvez tester. Ça sera pas forcément mieux, ça sera pas forcément pire, ça sera différent. À vous de voir. J'ajoute à quel point les psychotropes, sont dangereux, même naturels. Alors, les synthétiques, j'en parle même pas, mais les naturels, leur problème finalement n'est pas forcément l'effet qu'ils provoquent, la transe qu'ils vont générer, le changement de perception. Mais le problème, c'est l'accoutumance et la dépendance qui va forcément en découler. C'est ça le vrai problème des drogues, des psychotropes ou des psychédéliques. C'est la dépendance qui va en découler. La nécessité d'en consommer encore plus souvent, et donc, je veux dire, il faut avoir une force mentale assez phénoménale pour être capable de ne consommer ces substances que quand on en a besoin dans certains rituels, dans certaines transes, voilà, de manière un peu aléatoire au cours de l'année. Ceux qui sont capables de faire ça, bravo. Parce que ils sont a priori aptes à lutter contre la dépendance que ça provoque. Mais ça, c'est une personne sur 1 million. Donc, n'y allez pas. Voilà. Ensuite, nouvelle question. En composant un mot à partir des lettres essences pour renforcer une protection, par exemple, j'aurais plutôt tendance à épeler le nom des lettres de ce nom plutôt que le mot lui-même, qui n'appartient pas au lexique énochien, a priori. Ouais, alors effectivement. Alors, attendez, je recherche justement les lettres énochiennes en même temps sur mon ordi, une liste. Alors, ouais, ça c'est une bonne idée, parce qu'effectivement, en composant un mot avec les lettres essences, ou le nom d'une entité, ou quoi que vous composiez avec les lettres essences, c'est a priori un mot qui n'existera pas en énochien. Donc, au lieu de lire un mot qui n'existe pas, il peut être très intéressant, voire plus intéressant, de lire les lettres une par une. Soit de prononcer le son de la lettre, soit de prononcer le nom de la lettre. Alors, j'aimerais bien retrouver voilà, je les ai, parfait. Voilà. Donc, soit on peut même associer ça, c'est-à-dire, ça participe vachement à la mise en transe, quoi. Et si vous êtes déjà très sensible là-dessus, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez énorme. Moi, je trouve que ça rejoint, alors surtout si on le lit aux travaux de Benjamin Roé et le temple astral énochien. Bon,
vous commencez, vous pouvez lire si vous fabriquez un mot avec des lettres essence. Alors, je vais prendre un exemple très simple voilà, pour que ça soit clair. Je fabrique le mot bad, B-A-D. Bon, mauvais en anglais, hein, mais en énoquien, bad, je suis pas sûr que ça veuille dire quelque chose. Donc, bad. B-A-D. Parce que dans mes lettres essence, les énergies générées, les archétypes de B, de A et de D correspondent à ce que je veux faire en talismanie, en rituel. Voilà, B-A-D, c'est ça que j'ai besoin de ça. Donc, je fabrique le mot bad. Je commence la première fois en déclamant, en vibrant le mot fabriqué ainsi. Bad, bad, bad. Ensuite, je prononce le son de chaque lettre une à une. B, A, D. Ensuite, je prononce le nom de chaque lettre. Pa, Un, Jal. Et ensuite, je mets ça en cascade, c'est-à-dire, donc la première lettre c'est B, c'est pas. Eh bien, je peux faire P, A, et ensuite A c'est Un, donc ou, N, puis ensuite J, A, L, c'est-à-dire que j'ai prononcé cette fois-ci les lettres qui composent le nom de chaque lettre, mais je peux aller plus loin. Je peux prononcer le nom de chaque lettre qui compose les lettres du mot que j'ai créé. C'est-à-dire, B, c'est pas. P, A. Eh bien, P, c'est Mals, et A, c'est Un. Donc B, c'est Mals, Un, puisque c'est P, A. Et etc. A, c'est Un. Donc, U, c'est Van, et N, c'est Drux. Donc A, c'est Un, mais c'est aussi Van, Drux, etc., etc. Et je peux continuer la cascade jusqu'à faire quelque chose d'ultra complexe. Hein. Ça va provoquer une mise en transe, à mon avis, vachement intéressante. Donc voilà, je suis assez d'accord avec le fait de prononcer le son plutôt qu'un mot qui n'existe pas. Mais on peut aller vachement loin dans l'exercice, quoi. Il n'y a plus que 2 questions. Donc, comment peut-on fabriquer un pentacle pour attirer les bonnes énergies ou peut-être la chance sur soi ? Alors, très simple, j'ai envie de dire. Il suffit de regarder sur ma chaîne YouTube. La dernière vidéo, c'est Talismanie énochienne pratique. Donc, c'est 1h30, je crois, où j'explique comment faire de la talismanie énochienne et donc comment fabriquer un pentacle, un talisman énochien. Donc voilà, voilà ma réponse. Allez voir la vidéo parce que je peux pas la résumer, ça dure 1h30. Je pense, en l'occurrence, ça sera aussi dans le bouquin, ça, la talismanie énochienne. Parce que je trouve que c'est vachement intéressant, puisque Dee ne nous a donné qu'un exemple inutilisable. Donc, voilà. Et puis, pour terminer cette vidéo, qui commence déjà à être un peu longue, quelle est la suite des vidéos prévues sur la chaîne YouTube ? Plein. Je manque de temps, enfin je manque d'un peu d'énergie, mais ça va le faire. Voilà, j'ai bientôt là, en début de semaine, un examen important et ça va, je pense, changer un peu la donne de savoir. En tout cas, la suite des vidéos, comme je l'ai dit, il y a Nalvadje qui est prévu, mais j'ai du mal à trouver l'angle d'attaque le plus intéressant. Il faut que ça soit faut pas que ça soit chiant parce que ça pourrait vite être blindé de trop de choses, de trop de mondotité, de trop de calculs. Enfin, voilà, Nalvadje, sans aucun doute, il faut que je trouve le bon angle. Et en parlant d'angle, il y a une autre vidéo prévue, celle-là. Là, c'est pareil, c'est compliqué de trouver l'angle d'attaque pour pas que ça soit chiant, que ça soit intéressant. C'est les différentes versions de la grande table de la Terre. Et puis surtout, les liens avec les différents angles, c'est-à-dire les différentes directions et les correspondances, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut trouver. C'est pas forcément les mêmes, que ça soit chez Dee ou dans la période ou selon les auteurs modernes. Enfin voilà, parfois ça part dans tous les sens. Et les tables, si je prends la table de Donald Tyson, qui est la même table dans le bouquin d'Hierosolis, c'est une table qui a été créée ces dernières années, que Dee n'a jamais vu, quoi. C'est une reconstitution d'une grande table qui, selon les auteurs en question, est plus appropriée. Ouais, mais enfin, c'est pas ce que les anges ont transmis, quoi. Enfin, donc du coup, c'est prévu de faire une vidéo là-dessus, les versions de la grande table, les angles, les couleurs, les directions, les éléments.
Alors, je vais pas vous donner la réponse, hein, parce que il y en a. C'est compliqué, comme je le dis souvent, c'est souvent une histoire de modalité, quoi. L'un ou l'autre, les deux existent, mais c'est juste une histoire de modalité. Donc voilà, je vais faire au mieux pour vous apporter des tas de pistes, des tas d'explications, et ensuite vous serez apte seul à choisir la version que vous voulez, pourquoi vous la choisissez, pourquoi faire, etc. Donc il y a ça qui est prévu. Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre Je crois que c'est les deux grosses vidéos prévues. Il y a des petites choses que j'ai en tête, mais qui vont pas plus loin pour l'instant. Donc voilà, on va bientôt se retrouver sur la chaîne YouTube. Je suis plus ou moins présent sur Facebook. Je réponds, j'avoue, très peu pour l'instant aux messages privés, parce que à la fois j'en reçois beaucoup. Euh, je reçois beaucoup de demandes de plein de choses. Je veux dire, je ne fais pas de la magie pour autrui. Je fais pas de nettoyage, d'exorcisme. Il m'arrive parfois de faire des tirages d'oracles pour certaines personnes, des gens que je connais bien, mais il faut être dans un mood, dans une humeur, dans une énergie qui va avec, qui le fait, quoi. Et c'est pas toujours le cas en ce moment, quoi. Donc voilà, je suis désolé pour les gens à qui je ne réponds pas toujours, ou en tout cas pas toujours très vite, mais voilà, je compte bien être de retour avec encore plus d'énergie, quoi. Donc voilà, nous avons terminé cette vidéo fac, elle dure quand même 3/4 d'heure, je pensais que ça serait un peu moins long, donc c'est déjà bien suffisant. On se retrouve bientôt sur YouTube, on se retrouve bientôt évidemment où vous voulez, sur Facebook notamment, hein, vous pouvez laisser des petits commentaires, des choses sur lesquelles je poste, ça fait toujours plaisir. Merci pour tous vos petits messages d'encouragement, toutes vos attentions, c'est vachement sympa. Un petit mot aussi, on a dépassé les 1000 abonnés. Alors bravo à nous, bravo à la chaîne, parce que c'est pas énorme 1000 abonnés, mais pour une vidéo qui parle essentiellement de magie énochienne, d'ésotérisme, et surtout en français, qui est quand même un domaine, l'énochien, assez peu creusé. Eh ben, plus de 1000 abonnés, c'est plutôt une vraie victoire. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à continuer de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. N'hésitez pas à liker les vidéos, ça améliore la visu sur YouTube. Et puis comme d'hab, quoi, soyez cool avec vous-même. Et puis soyez cool avec les autres. À bientôt.